L'une des questions qui m'est le plus posée dernièrement, c'est celle de savoir si oui ou non on peut faire confiance à ce fameux USDD. Est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'il risque de perdre toute sa valeur, comme ce qui a pu arriver à Luna ainsi que l'UST? Eh bien aujourd'hui on va discuter de tout cela. Le truc c'est que après tout ce qui a pu se passer récemment, quand vous entendez le nom de Luna ou même UST, eh bien vous commencez presque certainement à penser au crash énorme de Luna ainsi qu'au depegging de l'UST qui a suivi. Et même si cela reste probablement l'image qu'on aura de ces jetons à l'avenir, si on revient un peu plus loin dans le temps, on peut également se rappeler des gains de malade que Luna a pu voir en 2021, ainsi que l'adoption massive de la chaîne Terra et même des protocoles au sein de cet écosystème. Bien sûr, presque toute cette adoption ainsi que cette croissance ont été causées par la montée en popularité et l'utilisation du stablecoin UST natif. On en a déjà parlé sur la chaîne, c'était majoritairement grâce à lui. Aussi, bien qu'on ait maintenant déjà assisté au résultat dévastateur du fait que l'UST n'est pas entièrement soutenu parce qu'il s'agissait d'un algo stable, eh bien il est indéniable qu'il a démontré à quel point un stablecoin peut être un outil puissant pour attirer davantage d'utilisateurs dans un écosystème en question, par exemple Luna ici. Aujourd'hui, on va donc se plonger plus profondément dans l'écosystème Tron et déterminer si l'USDD pourrait, oui ou non, avoir un effet positif similaire à celui de l'UST pour Terra Luna, mais cette fois sur la blockchain de Tron. Je vais ici également vous expliquer en quoi exactement l'USDD est différent de l'UST et pourquoi ces différences pourraient potentiellement conduire l'USDD à concurrencer les principaux stablecoins actuels tels que l'USDT et l'USDC qu'on connaît tous. Avant de commencer avec tout cela, cependant, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici sur cette chaîne. Alors, pour commencer, jetons tout d'abord un œil à ce qui distingue Tron des autres blockchains actuelles. TRX a été lancé à l'origine sur la blockchain Ethereum, mais a migré vers la propre blockchain Tron lors de son lancement au début de 2018. La blockchain est sécurisée par un type de preuve de staking délégué en tant que mécanisme de consensus qui utilise un groupe rotatif de 27 validateurs principaux. Les utilisateurs peuvent également exploiter trois types de nœuds différents afin de contribuer à la sécurisation du réseau. Quelque chose d'intéressant à noter est que Tron était en fait un peu en avance sur son temps lors de son lancement, car elle a été mise en ligne avec une version forkée de la machine virtuelle Ethereum, appelée évidemment la machine virtuelle Tron ou TVM. C'est assez courant, comme on le sait pour les nouvelles chaînes de nos jours, mais ce n'était pas vraiment le cas à l'époque, d'où son statut novateur. La TVM permet donc aux développeurs habitués à travailler sur Ethereum ou d'autres chaînes compatibles avec le VM de commencer facilement à développer au sein de l'écosystème de Tron. Tron est une chaîne à haut débit ainsi que évolutive ou scalable en anglais et elle parvient à atteindre cela via plusieurs mécanismes différents, y compris une chaîne latérale d'application. Un domaine dans lequel Tron diffère énormément des autres chaînes, c'est qu'il a été lancé en se concentrant principalement sur les marchés asiatiques plutôt que sur ceux de l'Ouest. Il convient également de mentionner que le créateur de Tron, Justin Sun, occupe une position de premier plan au sein de la communauté Tron, de la même manière que Do Kwon a pu le faire avec Luna, mais ce n'est tout de même pas exactement au même niveau. Ce facteur peut évidemment être un pour ou un contre selon votre opinion, mais il est tout de même indéniable qu'avoir un leader pour rallier une communauté peut bien sûr parfois avoir ses avantages en termes de communication. Ok, maintenant que vous êtes un peu plus familiarisé avec Tron en tant que blockchain, plongeons-nous maintenant dans ce qu'est l'USDD ainsi que son fonctionnement. Avant le lancement de l'USDD et lors du tout début de son existence, eh bien la plupart des personnes avaient l'impression qu'il s'agissait essentiellement d'une copie de l'UST et ce avec un taux d'intérêt encore plus élevé de 30%. Cependant, après le DPEG ainsi que le crash de l'UST, des modifications majeures ont été apportées à USDD et ce dans l'espoir qu'il ne subira pas un jour le même sort que l'UST duquel il était tout de même inspiré. Le plus important de ces changements est que l'USDD doit rester sur garantie. Cela signifie qu'à tout moment, il y aura davantage d'actifs détenus dans les réserves de Tron DAO que ce que vaut l'offre totale d'USDD. Le ratio de garantie choisi par l'USDD est de 130%, comme on le voit ici, ce qui signifie que le montant minimum d'actifs qu'ils détiennent vaut 130% de la capitalisation boursière de l'USDD à tout moment. Vous pouvez voir ici une comparaison de ces fameux 130% avec la collatéralisation des autres principaux stablecoins juste ici. Vous pourrez d'ailleurs remarquer qu'actuellement, la collatéralisation de l'USDD est bien supérieure aux 130% prévus, et cela est dû au fait que les réserves rassemblées pour le soutenir sont nettement supérieures actuellement à la capitalisation boursière de l'USDD, car évidemment il n'a été lancé qu'il y a un mois environ de cela. Comme je suis sûr que beaucoup d'entre vous se le demandent, les actifs utilisés pour soutenir l'USDD ont été rassemblés auprès d'un certain nombre de bailleurs de fonds et ils vous sont présentés ici et incluent de grands noms tels que Alameda et Multicoin. De la même manière que du Luna devait être brûlé pour minter du UST, eh bien du TRX doit être brûlé pour minter du USDD, ce qui signifie qu'à mesure que le USDD gagnera en popularité, davantage de TRX seront brûlés pour augmenter son offre. Ce système de brûlage a fourni une pression haussière impressionnante pour Luna en 2021 à mesure que l'UST était en train de grandir, il est donc possible que cela se
s'introduisent ici une fois encore. Afin de bien comprendre pourquoi l'USDD a le potentiel de stimuler la croissance de l'écosystème Tron, eh bien vous devez comprendre l'importance des stablecoins dans l'écosystème crypto dans son ensemble. 3 des 10 premiers jetons sont en fait des stablecoins et l'USDT est le premier jeton en termes de volume de transactions ou de trading presque tous les jours de cela. En effet, les stablecoins sont utilisés sur pratiquement toutes les plateformes d'échange afin d'être couplés à d'autres cryptos ainsi que dans presque tous les protocoles DeFi. De plus, comme on le sait, la crypto est extrêmement volatile et les stablecoins offrent donc aux personnes un moyen de retirer de l'argent sans passer par le processus fastidieux de revenir au fiat. Il existe bien sûr déjà plusieurs stablecoins populaires auxquels la majorité des utilisateurs de crypto font déjà confiance, tels que l'USDT et l'USDC. Pour atteindre le même niveau de succès que ceux-ci, voire même peut-être les dépasser un jour, eh bien l'USDD doit réellement pouvoir se démarquer et c'est exactement dans cette optique qu'il a été créé. Comme vous pouvez le lire ici, son objectif est donc de fournir à l'industrie de la blockchain le système stablecoin le plus stable, décentralisé, inviolable et sans gel. Comme vous le savez peut-être, l'USDC ainsi que l'USDT peuvent être gelés en fait par les entités centralisées qui les émettent, et bien que ce ne soit évidemment pas quelque chose dont la plupart des gens devraient s'inquiéter tous les jours, je pense tout de même que la plupart des personnes préféreraient ne pas avoir à s'inquiéter du gel de leur stablecoin du tout, et ça s'est rendu possible avec l'USDD. En outre, alors que les stablecoins centralisés font généralement l'objet d'audits afin de vérifier qu'ils sont entièrement garantis, ceux-ci sont tout de même effectués par des entités tierces et les détails complets des actifs qui soutiennent ces stablecoins en question ne sont pas toujours rendus publics. Avec l'USDD par contre, les réserves sont entièrement transparentes en chaîne et vérifiables par n'importe qui à tout moment. Dernier point, mais non des moindres, on y pense, c'est que l'USDT permet de gagner un très bon rendement en stablecoins en ce moment sur la blockchain de Tron. Comme vous pouvez le voir, on a les taux disponibles ici pour l'USDD ainsi que d'autres stablecoins. Ils sont vachement élevés, bien plus élevés en fait que ceux que vous verrez dans la plupart des autres plateformes. Il est important de noter par contre que ces rendements fluctuent et ne resteront pas éternellement aussi élevés car alors qu'actuellement l'USDD est dans une phase d'expansion de son offre, cela ne pourra se poursuivre que jusqu'à ce que l'USDD atteigne environ ce ratio de garantie de 130%. De plus, une autre chose à noter est que bien que ces APY soient étiquetés en tant que taux sans risque, entre guillemets, il y aura toujours un risque lors de l'utilisation d'un protocole DeFi, vous le savez, alors faites bien vos propres recherches pour savoir où vous déposez vos stablecoins. Si vous avez besoin d'idées de l'endroit où vous pourrez staker ou même farmer de l'USDD pour un rendement encore plus élevé que ces taux sans risque en question, alors vous pourrez consulter cette liste de protocoles sur le site de USDD. Il existe ici un tas d'options différentes pour le staking unilatéral, la fourniture de liquidités double ou même triple, ainsi que les prêts, etc. Maintenant, pour terminer avec un petit peu de spéculation, on va essayer d'envisager l'avenir du projet. À l'heure actuelle, la plupart des altcoins sont massivement négatifs, une bonne partie d'entre eux ayant chuté de 80 à 90% de leur all-time high. Tron est cependant en légère hausse par rapport à l'USD depuis le début de cette année, c'est intéressant. Si on jette un coup d'œil au graphique de TRX par rapport au Bitcoin, eh bien on peut voir qu'il est en hausse significative, et il en va de même pour TRX par rapport à l'Ethereum. Cela nous montre que même si la majorité des cryptos se sont prises plein la figure, Tron a tout de même connu une grande force relative. Cela nous amène donc à nous demander comment Tron pourrait se comporter si on se trouvait dans des conditions de marché haussières et plus favorables. Dès lors que ces conditions reviendront donc, Tron pourrait-il devenir l'un des plus performants après avoir été principalement négligé en 2020 et 2021? Eh bien faites-moi savoir ce que vous pensez de tout ceci dans les commentaires. Ok les gars, voilà une bonne partie des détails qu'il vous faudra savoir à propos de USDT et de TRX, car je pense que malgré le fait qu'on ait définitivement une opportunité intéressante ici, il s'agit tout de même des cryptos, d'autant plus ici dans la DeFi, donc ce sera toujours un minimum risqué. Aussi, il faudra se demander à quel point vous faites confiance à Justin Sun. Honnêtement, je ne lui fais personnellement pas trop confiance, mais si je ne fais que considérer la structure de TRX ainsi que celle du USDD, eh bien je pense tout de même qu'on a affaire à une opportunité intéressante en ce moment, même si bien sûr il faut savoir peser les risques comparés aux récompenses potentielles. Êtes-vous donc prêt à risquer toute votre pile de USDD afin de gagner un intérêt intéressant, il est vrai, de 25 ou 30%? Eh bien voilà évidemment une décision que vous devrez prendre vous-même après avoir fait vos propres recherches. En ce qui me concerne, vous savez que c'est une phrase un peu bateau, mais c'est vrai, j'aurais tendance à vous dire de ne pas investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre dans le USDD, ou même Tron d'ailleurs, maintenant qu'il est intimement lié à ce nouveau projet. Mais ouais, sinon, la structure avec laquelle il fonctionne est vraiment différente de l'UST, de Luna, donc c'est vraiment pas ça qui devrait vous empêcher de vous y intéresser pour le moment. Ok les gars, voilà tout ce que j'avais pour vous dans cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, merci beaucoup de l'avoir regardé, quant à moi je vous dis à la prochaine.